Salut, c'est Cobaye pour le pseudo deuxième épisode de cette petite série sur la création. Pas petite, elle sera 3 fois plus longue que le Spaceships Battle, mais c'est pas grave. Sur notre petit lecteur de musique. Donc pour l'instant c'est assez rudimentaire, hein, on a juste un fichier audio file. Donc voilà, petit concept un peu pour le début là. Pour le début. On a commencé un peu la dernière fois. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, et surtout que rename, j'ai pas vu ça, j'ai fait une bêtise. Ça va changer des choses. Metadata, ok. Voilà, donc aujourd'hui on va utiliser la librairie taglib, qui est une librairie donc, qui permet de lire des tags sur les différents fichiers audio. Donc voilà. Moi j'utilise MinGW donc avec M62, donc il y a un petit gestionnaire de package Pacman avec, donc Pacman qui est plutôt un gestionnaire de package Linux à la base. On utilise ça, donc vous cherchez taglib dedans et puis vous devrez la trouver, elle est déjà précompilée pour MinGW 64 et pas de problème là-dessus. Donc on va faire comme la dernière fois on avait dit, on va faire notre petit dossier utils tout de suite avec une classe statique plutôt, metadata loader cpp et plutôt une file metadata loader.hpv. Voilà, ifndef. Donc là pareil, hop, metadata. Je vais jamais y arriver. Hein. Loader.h. On copie ça, pouf, define, pouf, ndif, hop, on déclare notre namespace qui est music player core utils. J'aime pas ça, donc on met là, on fait notre petite classe, metadata loader. Ok, on enlève les champs privés parce qu'on n'a pas besoin. Voilà. On enlève ça parce qu'on n'a pas besoin. On enlève ça parce qu'on n'en a pas besoin non plus. Donc là, ça va plutôt être de type... Donc on va chercher à générer notre petit metadata. Donc ici, on va chercher metadata... Ah non, ah oui, bien sûr. Metadata. Hop, slash audio file metadata. Donc on va chercher à charger ces deux choses-là à partir de notre librairie. Ok, donc ici on va juste include le metadata loader hpp, puis on aura les différentes définitions des fonctions. Donc ici ce qui est en public, donc c'est plutôt des loaders, donc statiques, des classes statiques, donc statiques qui dépendent uniquement de la classe, donc en fait qui sont juste qui sont des fonctions générales en fait entre guillemets. Donc ici on va chercher le metadata audio file metadata, il me le trouve pas du tout en fait. Parce qu'on l'a mal écrit en fait, c'est ça, non? Ouais. Load metadata. On va avoir besoin d'un chemin vers notre fichier string file path. Ok, nos problèmes. Ici, statique const metadata. Alors, pourquoi? Qu'est-ce qu'il aime pas? Il y a un problème?
Il a un problème. Il a un problème. Il y a un problème. Il y a un problème. Tu veux qu'on se fight? Est-ce qu'il y a un problème? Audio file properties. Ok. Load properties, finalement. Properties. Donc, il sera un const string file pass. Ok, pas de problème. Il a vraiment un problème là? Ah oui, c'est pour ça, oui. C'est mieux là, non? Eh oui, c'est mieux. Voilà, voilà. Donc ici, on va plutôt drag drop notre petit truc. Lui, on va le quitter. Bah, je sais pas, on va le mettre là. En vrai. Donc là, on va commencer le plus intéressant du sujet. Enfin, c'est pas vraiment intéressant, mais on va quand même le faire. C'est vraiment juste récupérer les données et puis les restocker après. Il n'y a pas grand chose. Donc musique, player, core, utils. Ok, no problème. Ici, on vient chercher notre cons metadata, audio file metadata, metadata loader, load metadata const std string file pass. Ok. Ok. On va faire un peu plus de place pour que tout le monde voit bien. Hop. Alors, ici, c'est là que ça va être délicat. Donc, on va inclure taglib, include. Alors, moi, je mets entre... alors, tout ce qui dépend du projet, entre guillemets, et tout ce qui dépend externe au projet, qui est un peu plus commun, autre librairie, tout ça, on met là. Donc là, on va chercher plutôt fileref.h. Donc le header fileref. A noter que ça va marcher. On va inclure les en-têtes, mais il va falloir linker à un moment donné, chercher la librairie. Donc tout simplement, je vous propose de faire un petit cmake lists.txt. Hop, laissez-moi check. Hop. Donc, on va chercher le minimum. Allez. On va toujours version 3.10. On va définir nos sources srcs metadata loader.cpp. Alors là, find package. À noter que le package se fait avec pkg config. Package config. Donc on a besoin pour le projet. Donc ça, le fait qu'on mette required, ça va bloquer la génération de cmake si on ne trouve pas pkg config. Ce qui reste que rare. C'est très rare quand même qu'on le trouve pas. Ensuite, on a accès au module, aux fonctions. Après l'avoir trouvé le package, a accès aux fonctions check modules. Donc là, on va chercher taglib required. Et donc là, il va trouver notre petite fonction. On va faire add library. On va donc utils. Ici, on va plutôt la mettre statique, comme ça on va linker, parce que si on la met objet, on ne pourra pas linker notre librairie. Voilà, srcs et target link libraries. On va chercher utils et tag. Donc quand on dit target link libraries, c'est que notre target c'est utils, parce qu'on crée une target de build en ajoutant une librairie et tag notre librairie à linker, tout simplement. Donc voilà, donc là ça devrait être bon. On peut retourner sur notre metadata loader. Voilà.
Donc là, normalement, on devrait pouvoir compiler tranquillement. Si, ah oui, peut-être, on va dire, ah mais... oui, voilà, c'est ça. Ici, ben, mec, t'as un autre dossier, quoi. T'as un autre sous-dossier qui s'appelle utils. Donc là, faut pas confondre avec la target, c'est le nom du dossier. On va linker ça. Je sais plus si on link. Attendez, laissez-moi vérifier. Ouais. Ouais. On link ici. Target link directories. Non, libraries. Attention. Core, utils. Et c'est tout. Donc là, on va linker core à utils, tout simplement. Voilà, je sais pas quoi dire d'autre, tout simplement. Voilà, on va retourner sur notre metadata loader. Donc là, on va commencer à jouer avec un peu avec la librairie. Donc on a le namespace taglib qui est détecté. Et donc ici, on a, vu qu'on allait chercher notre file ref, on a la classe fileref, tout simplement, en fait, qui va chercher un fichier. Donc ici, ce sera notre file path sous forme de CSTR, tout simplement. Donc là, voilà. Ensuite, taglib. Ah, on fait pas de vérification s'il est trouvé, le fichier. Pour l'instant, on va assumer qu'il est trouvé, mais... ouais, on va assumer. De toute façon, on aura... après, on aura une interface graphique qui permettra de trier un peu sur le volet, mais... voilà, voilà. Donc, on va chercher le tag associé à ce fichier. Donc là, on va juste faire un tag, un truc si le tag est vide. Tout simplement. On return. On retourne rien. Un struct vide. On va juste faire un check if tag. Si les null pointer, on va faire exactement la même chose. On peut pas les mettre dans la même if parce qu'en fait, si les null pointer, en fait, ici ça marchera pas. On aura une erreur de segmentation. Donc c'est-à-dire en fait, il essaie d'accéder à une propriété sur quelque chose qui n'existe pas. Donc ça fait un problème au niveau de la mémoire. Il y a un petit souci, quoi. Donc si tout ça c'est bon, si on a passé tous les tests, donc ça veut dire qu'il y a vraiment un tag à lire. Metadata, j'arrive pas, je vais jamais y arriver. Hein. Audio file, donc on va créer notre petit struct de données. On va dire data title, donc là on va remplir tout ça un par un. Donc voilà, sûrement de l'accélérer. Non, vous savez quoi? Mais en fait, je l'ai à côté, en fait. Donc, en fait, on va copier. Voilà. On va remettre en forme rapidement. Hein, je vais pas y arriver. Hop, ok. Et une fois qu'on a fait, on retourne les données. Ok, super. On a une deuxième méthode à faire. Et après, on va vérifier si ça fonctionne. Voilà. À noter. Pouf, 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 pouf. Pouf, 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 pouf. Pouf. On enlève le statique. Oh, on rajoute un metadata. Metadata, loader. Hop. On enlève la petite virgule. On définit. Et puis c'est parti. Donc là pareil, on va voir un peu les mêmes choses. J'ai fait une vérification là. Donc si file not is nul. Non, on met pas. Vu qu'il n'y a qu'une ligne, on met pas des brackets, vu qu'il n'y a qu'une seule ligne, on met pas des accolades. Ça sert à rien en fait.
S'il y a plusieurs lignes, oui, mais s'il n'y a pas de ligne, pareil. Donc là, on va return ici. Donc on va faire tout simplement la même chose pour l'instant. Parce que on a la même chose. Ensuite, donc au lieu de chercher le tag pour les métadonnées, donc c'est-à-dire type plutôt titre, artiste, album, commentaire, genre, année, numéro de piste, on va aller chercher les propriétés audio plutôt. Donc tag lib, audio properties. Donc c'est un pointeur à noter. Properties, donc il va falloir check si il n'est pas un nul pointeur. Donc audio properties comme ceci. Donc là, si les properties c'est un nul pointeur, on retourne un struct vide. Je vais jamais y arriver avec ça. Voilà, sinon on charge notre on commence à créer notre struct de données et là pareil, même chose, on copie. Donc on va chercher vraiment toutes les données. Voilà, pouf 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 pouf. Voilà. Return data. Voilà. Donc en fait, c'est vraiment exactement les mêmes choses. Il n'y a pas grand chose. Normalement, on a peut-être fini avec la librairie là. Peut-être qu'on verra plus tard. On va tester tout ça. Surtout, c'est pour ça qu'on a fait des getters et des choses comme ça. Donc on va voir déjà si le tout compile. Et on va dire qu'à AudioFile, dans son constructeur, on va inclure include. Non, c'est utils. Il va y arriver. Metadata loader. Ok. Donc on va dire tout simplement que this metadata equals metadata. Non, c'est utils. On va y arriver. Utils. Metadata loader. Load metadata de this file pass. Et tout simplement, on va dire que no properties utils metadata loader load properties this file pass. Ok. Donc là jusque là on est bon, donc on va pouvoir faire le test dans notre main pour voir s'il fonctionne ça, si tout fonctionne. Voilà. Donc là on va tout simplement, on va récupérer nos metadata audio file metadata, ok, file.get metadata metadata audio file properties file.get properties. Et oui, en fait, on va pas pouvoir vraiment tester. Faire une petite coupure parce que en fait, il n'y a pas de musique à tester encore. Donc voilà, on fera une petite coupure. Voilà, donc file. Non, std, non, cout, std handle, inline. Ok, donc ici, ce qu'on fait, c'est que on veut display not title pour voir si ça marche. Et si on veut faire std cout. On va faire notre properties bitrate, ça me paraît bien. Handle, ok.
Donc, petite coupure. Je cherche une petite musique qui est taguée. Et puis, je vous dis, je reviens. Ok, donc comme vous avez pu le voir, ici, ça a bien compilé. Donc voilà. Et puis, si on exécute maintenant. Voilà, donc j'ai récupéré une petite musique dans Rez, donc, qui est une NCS. Donc Copyright Sound, une des plus connues sûrement. Voilà. Ce qui clôt cet épisode finalement. Moi, le temps que je passe à chercher ça, c'est un épisode très long. Voilà. Et bien écoutez, si vous avez aimé un peu Epic, ça vous botte, que vous aimez la série, n'hésitez pas à liker, à partager, à commenter, à mettre la cloche, à activer. Il y a plein de choses à faire en fait, tu vois. Vous voyez, il y a plein de choses à faire. Voilà, pour montrer votre générosité. Voilà. Dans la prochaine fois, on fera un peu un système de playlist, de collection. Donc là, on va plus être dans le management des fichiers audio. Voilà. Et ben écoutez, on se retrouve la prochaine fois. Salut.